Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, nous c'est La Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Et bienvenue. Quelques grands points cap dominé actualité en Haïti. La vie a recommencé à reprendre dans la capitale là et dans la ville provinciale, bien que gagne un groupe étudiant qui prend la aujourd'hui dans Port-au-Prince pour demander démission président Jovenel Moïse. Pendant ce temps, la justice dans le pays d'Haïti a cherché faire lumière sur un groupe inconnu armé qui tombait en bas mais la police avec gros armes automatiques dans main. Et puis, c'est aux États-Unis, la Maison-Blanche défend déclaration président Donald Trump fait pour décréter une urgence nationale sous sécurité frontalière dans la partie sud pays. C'est pour ça, yo. Avec le temps qu'on va le développer pour vous, dans un petit moment, restez branchés. Une autre fois encore, bonsoir, bienvenue dans le développement actualité dans le pays d'Haïti. La vie commence à reprendre. D'après ça, ni correspondant nous, ni envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe, ouais, sous place. Mais cependant, il y a des étudiants, diverses facultés dans l'Université de l'État, qui défilent dans la capitale, la Port-au-Prince, aujourd'hui, pour partager les revendications de la population et puis réclamer départ président Jovenel Moïse. On suive ambiance manifestation ça. Habillé, Jovenel tout de haut, jouer étudiant, prend la rue, Jovenel Vallée. Jouer étudiant, prend la rue, Jovenel Vallée. Habillé, Jovenel tout de haut, c'est une équipe étudiante aujourd'hui là. Étudiants l'État ensemble avec étudiants et l'université privée. Nous réunis en bas le bel étudiants. Nous venons côté main forte avec le peuple là qui le 17 février a demandé des pages Jovenel, a demandé de graver le système parce que c'est clair que le système d'État ça a porté fruit une société que nous y avons. Nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous-mêmes qui l'avons fait pour réfléchir sur un modèle de société, une société côté l'État doit prendre charge de toute responsabilité, et bien nous mettons pieds nous à terre sur béton pour aider le peuple à manifester dans le besoin. Merci non, et pour demander à ce que le gouvernement dit au mot bien pas Jovenel. En fait, le gouvernement dit au mot bien que Jovenel allait, nous ne parlons pas exactement, que Jovenel allait, que le gouvernement dit au mot. Que Jovenel allait. D'abord Jovenel allait, tout a changé, tout a changé. Participation universitaire est fondamentale parce que nous pas quelqu'un qui a parlé qui doit pas un projet de société est clairement défini et nous-mêmes nous dit bataille qu'a fait aujourd'hui a pas supposé une bataille qu'a dit Abba Jovenel mais c'est une bataille qui pour prendre en compte tout système là parce que système là lui-même c'est corrompu et bien il produit pour te demander qui importance universitaire dans le procès Petro-Caribé. Côté juge formé, centre de l'université a formé. Donc, on y a là, si nous avons l'autre université, nous avons l'autre société. Ça fait nous dit, l'université a là pour nous pas quel problème. Problème corruption tout, mais problème violence tout calme dans l'université systématiquement, même dans la société. Nous-mêmes étudiants aujourd'hui, nous-mêmes nous dit, nous commençons à prendre la rue de manière regroupée. Et ces batailles ça va intensifier et plus étudiants, plus professeurs, il y a commencé à rejoindre nous pour mener une bataille pour nous une alternative côté nous-mêmes nous déjà mettons d'accord sur alternative populaire. L'une alternative populaire là sur alternative côté c'est revendication peuple là, la charrier. Donc c'était une idée sur ambiance manifestation étudiant yo jodia dans capitale là Port-au-Prince tant qu'on dit la via antigen à reprendre dans capitale là et dans l'autre ville provinciale et malgré tout que étudiant prend la rue jodia et on dit que c'est un mouvement d'après yo qui pral intensifier nous te gain et sous place correspondant nous dans Port-au-Prince Massiado Villemé qui t'a suivre manifestation ça Massiado dit nous sommes une idée de qui manifestation antée est-ce que vous êtes capable de faire une mise à jour pour nous sur manifestation ça qui j'en le fini Jacques Belizer aujourd'hui là manifestation ça les déroulé depuis devant faculté
empêcher des films qui bien pour lui à bout pour le rencontrer avec son groupe manifestant sur champ de masse pas vraiment réussi à destination puisque arrivé la nuit yo même yo tenté barricade là bon la police même était arrivée et était des plusieurs ça permet que même yo pas vraiment arrivé dans destination malgré yo te bien pour te passer pour un groupe manifestant tout seulement ne pas remarquer vraiment vrai que gain un groupe manifestant tout seulement malgré l'opposition lui-même il était annoncé plusieurs mobilisations jusqu'à présent nous réfléchissons à ça nous pas aucune mobilisation qui fait c'est ça. Alors, les étudiants eux-mêmes qui étaient décidés dans la rue, ils n'ont pas vraiment visé si ce matin était capable de faire ça. Bien qu'ils n'aient pas arrivé, et même si c'était pour si ce matin, eux-mêmes n'ont pas pu. Donc, pratiquement, l'opposition lui-même libre n'est pas absent si je dis, malgré qu'ils ont fait circuler un calendrier dans la presse. Donc, pas d'opposition, je dis. Ou bien jusqu'à présent? Jusqu'à présent, nous sommes là, côté qui est un type de rassemblement, nous pas remarqué aucun rassemblement qui a fait et pas seulement sur ce matin nous dirons plusieurs côtés qui sont des types de rassemblement, nous pas remarqué aucun rassemblement. Donc on va dire c'est un mouvement même qui s'est passé depuis bien que tout le monde a vu c'est depuis après le discours de l'émission, rassemblement de même mobilisation de même censé passer. Ok, merci Massiado. Massiado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Maintenant, est-ce que je joindre Renan Toussaint? Est-ce que Renan Toussaint souligne lui-même, il est capable de nous une idée de ça qui a passé dans le Parlement? Nous connaissons que Renan Toussaint, est-ce que Renan Toussaint est là depuis Port-au-Prince? Ah oui, rapidement. Renan Toussaint. Nous avons Pito Oudim ça qui a passé dans le Parlement, parce que surtout que nous connaissons que le président Sénat, Karl Murat-Cantave, te fait une convocation, c'est assemblée en convocation qui pas réussi. Dis-nous non, sortendez, soit ouais, dans le Parlement ou même. Moi, ça me dit rapidement, c'est que demain, si Dieu veut, demain qui a mardi, 19 février 2019, eh bien, Sénat haïtien a réuni et il a recevoir Premier ministre Jean-Henri Seyan, et ministre Justice là, et avec le commissaire gouvernement paquet, tribunal civil, premier instance Port-au-Prince, pour être capable de faire lumière sur questions qui ont un rapport avec des étrangers qui ont arrêté avec un paquet d'armes illégales et étrangers, ça y est actuellement après bonne question dans la direction centrale police judiciaire du CPJ. Donc c'est dans le contexte ça que le secrétariat général Sénat haïtien et les mandés tous les employés institutions Sénat pour venir travailler normalement, et puisque demain, si je vais avoir une séance spéciale, qui côté Premier ministre Jean-Lucien Abla et sénateur autour, a gagné pour accentuer sur question qui a rapport à la crise politique là, puisque vous connaissez, hier dimanche là, il y a gagné une rencontre que le président Sénat Karl Murat-Cantave a convoqué, mais pas de gagner majorité sénateur qui répondent présent. Ok, on a tous pas déplacé parce que nous avons un pile point pour nous dans le programme, pas déplacé, rester là parce que nous sommes capables de retourner avec. Mais pendant ce temps, on a dit que crise politique ça, qui est à la fois sociale et économique, eh bien, li associé à que les manifestations là, tant que nous sommes capables dans plus de 10 jours de manifestation, eh bien, il y a un impact sur l'activité dans la ligne aérienne qui a desservi le pays d'Haïti. Envoyé spécial nous en Haïti, Jean-Robert Philippe, tu as constaté ça pour nous sous place dans l'avion. En fait, auditeurs ou bien téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, nous avons l'aéroport international Maïgatea dans Port-au-Prince, côté que il y a 3 vols d'avion qui atterrissent jeudi, dimanche là, et pas même 50 passagers qui sortent aux États-Unis pour revenir en Haïti. On connaît nos périodes, c'est le moment côté une heure de pointe, côté un pile monde qui voyager dans l'aéroport international, surtout c'est dans période côté un carnaval. Mais on connaît que situation qui gagne dans le pays la cause en pile monde annule les vols. Cependant, les laboratoires nous gardons dans la salle de départ là.
paquet monde qui quitté pays et là nous regardons là nous par exemple ligne aérienne ça qui là c'est Air Transat lui-même sorti Canada et derrière là lui-même gagne tout et l'autre avion qui lui-même c'est un avion qui sorti en France lui-même c'est qui sorti en France et puis gagne Delta qui est là donc il y a 3 vols qui là mais quand nous croyons je dis pas gain activité vraiment dans l'aéroport aussi simple pas gain blanc pas gain touriste quelqu'un haïtien qui t'a dit que nous parlons avec eux qui dit yo bravé route là bravé danger après venir dans pays venir monde la caillou donc nous n'avons pas d'activité vraiment et aéroport international là pas d'activité je dis alors que son période de côté que en pile monde retourner soit pour venir dans carnaval ou bien pour venir famille mais c'est pas ça n'a regardé là qu'on est là et situation est aussi grave parce que nous en pile monde qui profiter quitter pays à Kounia pour raison sécurité nous connaissons toute la trouble qui gagne tout ça et des marches qui gagne toutes les manifestations qui gagne mais il y a plusieurs ambassades qui déjà mandé ressortissants yo si l'autre bord yo dit si yo pas besoin venir en Haïti si yo pas ils ont pu venir pas venir et si yo ici tu demander quitter pays le plus vite possible c'était depuis aéroport international Maïgaté Jean-Robert Philippe avec Arthur Jean-Pierre pour la Voix de l'Amérique. Donc, c'est l'équipe envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans l'occasion, situation ça dans le pays d'Haïti. Jean-Robert tout profiter parler avec un monde haïtien qui t'a sauté Atlanta et qui t'a fait voyager pour entrer dans le pays. Jean-Robert Philippe te parle avec et surtout l'a dit nous qui j'en lis même li ouais crise pays d'Haïti. Moi je avec une tristesse parce que un pays m'a crasé. Oui. Et qui impression qu'on gagne parce qu'on fait voilà où n'importe là où il y a une situation et qui ça coûte à apprendre avant de quitter Atlanta pour venir ici. Comme de apprendre que monsieur a un petit congé qui après start encore de se lever puis capable de faire des zones encore donc je pense que craser briser a pas mettre dans aucun côté donc je pense que tu as une façon pour nous capable faire bailler en dialogue et puis parler avec le président parler avec les ministres. On prend le cabinet ministériel là, il est supposé parler avec eux et puis pour qu'on qu'ils ont mettre le pays à souffrir parce que nous avons longtemps qu'ils ont souffert. Mais nous-mêmes qui aux États-Unis, l'entend de ça qui passe en Haïti, nous avons l'impression que le pays a crasé, c'est ça nous avons l'impression. Alors, ou même de là-bas, qui ont vécu la situation dans le pays d'Haïti? Bon, moi c'est une situation qui est très brutale, qui est qui pas bon. Qui pas bon, donc je comme si pas quelqu'un bagarre comme si qui cap marcher comme si dans la bonne voie. Est-ce que vous parlez à la femme, vous avez des nouvelles, tout le monde porte bien? Oui, tout le monde porte bien. Vous avez un problème pour dire nous comment elle est éventuellement sauvée? Moi-même, c'est Anne Jean-Pierre, je m'habite à Atlanta et depuis 22 ans. J'ai fait 8 ans à New York et puis je suis à Atlanta. Et puis chaque après-midi, je me de la Voix de l'Amérique. Et combien de temps vous fait ici avec votre famille là? Bon, je suis capable de faire 2 mois, 3 mois. Je ne suis pas capable de pays bloqué, c'est là quand même mieux. Non, merci, monsieur. Merci. Donc, c'était envoyé spécial service que La Voix de l'Amérique là dans Port-au-Prince hier, soit l'aile débarqué dans Port-au-Prince. Et Jean-Robert Philippe, ou sous place, ou déjà ouais, en pile bagaille, ou déjà attendez en pile sous situation dans le pays d'Haïti. Mais il y a un grand point qui a dominé l'actualité et jusqu'à présent, et l'autorité a essayé de faire le point sous lui. C'est 8 monsieur ça, 8 inconnus ça que rejoignent avec ZAM automatique. Nous connaissons en pile bagaille ou pas en pile officiel. Dis-nous d'abord, s'entendez sous question ça, Jean-Robert Philippe, envoyé spécial nous dans Port-au-Prince. Effectivement, Jacqueline, c'est une opération que la police menait. Bon, c'est une opération que il n'y a pas mené de justesse. On va fait un check de routine. C'est comme ça que fait arrestation et ils ont rencontré et ils ont arrêté 8 personnes qui c'est plus fort là c'est des étrangers. Nous pas faire des déclarations et porte-parole de la police nationale là, Michael Louis Jeune, t'es ban nous dans l'interview exclusif ça il était by La Voix de l'Amérique. Entendez-le. Hier dimanche, dans l'après-midi, les policiers dans la juridiction Port-au-Prince, dans le cadre d'un check de routine qu'ils ont habitué à faire, eh bien, tu interpellé 8 personnes, et parmi eux, il y a 5 Américains, 2 Serbes et 1 Haïtien. Et dans la machine, dans 3 véhicules que la police est arrivée et confisqués, ils ont des armes, et des fusils d'assaut et des pistolets. Et 8 personnes, la police a arrêté et le juge de paix a constaté
Et parmi ça, tout, ils jouent un pilote matériel et une quantité importante de munitions et que nous avons été en possession. Après constat juge de paix, et dossier a acheminé dans la direction centrale police judiciaire, côté enquêteur de CPJO, a fait suivi dossier, mené enquête pour essayer l'autre monde et qui t'a impliqué dans une situation comme ça pour faire suivi avec dossier. Donc, pratiquement, son opération, c'est par hasard. Et hier dimanche, dans l'après-midi, les policiers dans la juridiction Port-au-Prince, dans le cadre d'un check de routine qu'ils ont habitué à faire, eh bien, tu interpellé 8 personnes. Et parmi eux, il y a 5 Américains, 2 Serbes et 1 Haïtien. Et dans la machine, dans 3 véhicules que la police est arrivée et confisqués, ils ont joué des armes, et des fusils d'assaut et des pistolets. Et 8 personnes, la police a arrêté et le juge de paix a constaté. Et parmi ça, ils ont joué un pilote matériel et une quantité importante de munitions et que nous avons été en possession. Après constat juge de paix, et dossier a acheminé dans la direction centrale police judiciaire, côté enquêteur de CPJO, a fait suivi dossier, mené enquête pour essayer l'autre monde et qui t'a impliqué dans une situation comme ça pour faire suivi avec dossier. Donc, pratiquement, son opération, c'est par hasard qu'on ça nous fait, mais jusqu'à présent, pas aucune indication qui montre, étant donné que c'est des étrangers, même si on est ici là-dedans, c'est des étrangers. Et est-ce que pas une indication qui dit que tu as un bagage qui t'a pas le fait, étant donné que le pays a non chaos, on a dit qu'on crise dans le pays, est-ce que il y a un lien t'as gagné avec ça qui a passé là? Pour ne pas fragiliser l'enquête là, certainement nous pas le garder non pour ne pas dire trop de bagailles et sur dossier ça, puisque l'enquête là est en cours. Donc on a quitté l'enquête là avancée et puis devant on a gain pour nous capable faire conférence de presse, pour nous capable informer l'opinion publique là de quoi il en était exactement, de façon beaucoup plus large. Mais les armes, ça nous jouons, c'est des armes, est-ce qu'on est capable de dire c'est des armes de guerre ou bien c'est des armes que normalement, est-ce que vous avez permis dans main pour porter des armes ça? Justement, nous sommes capables de dire que c'est des armes de guerre parce que c'est des fusils d'assaut que ont utilisé, même si vous avez un pistolet tout, effectivement, vous avez un pile munitions et un pile autre matériel que monsieur a en possession. Donc c'est des armes vraiment que n'ont pas de autorisation pour déporter, pour circuler avec eux. Donc Jean Zoulan, enquête là l'a continué et au thème de l'enquête ça, et si tu as une autre arrestation ou bien l'autre monde qui t'a gain pour ouais et dans le cadre de dossier ça, les monsieur fin expliquer à la police et provenance d'armes ça yo et dans quelle mission yo t'a aller, donc qui ça ou te gain pour t'a le faire sur voie publique là. À ce moment-là, la police a expliqué population en général qui est élément nouveau qui ça rejoindre et lumière capable de faire autour des dossiers. Jean-Robert Philippe, avant nous propose là parce que nous parlons nous fouet international là, mais avant me dit pour dire nous qui joue ouais capital là parce que nous avons des grands pile problème qui te gagné, mais qu'on y a dit nous qui joue ouais capital là ou même. Bon, contrairement avec semaine passée ou bien jour passé, je dis à Capital était plus ou moins calme dans certains côtés. Je ne dis pas c'est tout côté non, mais pour côté que nous passions nous-mêmes, sortir à l'aéroport, monter Pétionville, passer Delma, il était plus ou moins calme et là il y a des activités là-dedans. Activités pas gens que tout le monde a souhaité, gens que le gouvernement a souhaité, mais des gens dans la rue, des transport public dans la rue tout, excepté que l'école n'a pas vraiment fonctionné. Nous peut-être dit que parents étaient dans une période d'observation, côté il y a tant de qui j'en dis à pied et très probablement demain pour répondre à demande gouvernement fait pour vous étirer de l'école. Mais à part ça, nous pas de manifestation bon côté nous nous pas dit pas que manifestation non, mais pour zone que nous-mêmes nous visiter moi-même avec Arthur, Jean-Pierre, tout côté nous passer tout côté nous virer au contraire nous-mêmes pour première fois nous dit nous blocus parce que ça fait longtemps que par blocus. Si commerçants dans la ria, yo tout vinn vendre mais yo tout monde a suivi ça qui passer tout seulement tout le monde que nous parle avec eux, yo souhaité et que tu as eu une rencontre entre dirigeants avec l'opposition pour résoudre la crise là. Même les gens qui souhaitaient que c'est un ras-le-bol qui voudrait faire ça, que ni gouvernement, ni ministre, ni président, ni parlement, tout le monde allait net pour redémarrer à zéro. Merci Jean-Robert, pas déplacé, nous prenons un coup de jet rapide dans l'international là, et puis après pour nous fermer le programme Navo.
n'a propose. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, n'a pas actualité internationale là en bref, on va nous retrouver envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe. D'abord ici la Maison Blanche a défendu déclaration urgence nationale président Donald Trump décrété sous frontière les États-Unis partagés avec Mexique là dans moment en pile état américain apparaît pour yo aller dans tribunal contre décision ça tandis que leader démocrate dans congrès annoncé yo pral parler fort pour yo faire connaît yo pas d'accord avec déclaration ça. Et puis l'autre point dans actualité et président chambre député Nancy Pelosi dans tête yon délégation congrès aller dans Bruxelles dans pays Belgique côté Ligue 1 Espoir réassurer alliés européens yo de appui les États-Unis. Eh ben groupe là arrivé dans capitale là et Bruxelles jeudi mardi après le défin participer dans la conférence sécurité Munich là qui était fait partie d'une délégation de 50 membres congrès avec secrétaire d'État Mike Pompeo et vice-président et Mike Pence. Et puis un autre point chaud dans l'actualité c'est le Venezuela. Président américain Donald Trump pour lancer un avertissement sous danger socialisme posé dans un discours les gains pour le prononcer jeudi lundi comme appui pour leader opposition dans Venezuela Juan Guaido que les États-Unis reconnaissent comme président provisoire pays Amérique du Sud ça. La Maison Blanche fait connaître M. Trump pour le faire une déclaration dans ce sens dans l'Université internationale Florida dans moment administration lien continue dénoncer président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro. Université ça située dans un quartier côté où joue une plus grande concentration citoyens vénézuéliens aux États-Unis. Et puis tant que nous promettons, c'est là n'a campé dans actualité sur le plan international, nous pourrons rejoindre envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui dans Port-au-Prince et qui lui-même la pour situation dans moment que d'après toute information qui vient de nous correspondant nous Maciado Villemé, Renan Toussaint et envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe, il dit nous situation anti-Jean calmé. Jean-Robert Philippe, est-ce que gagné dans agenda dans calendrier l'autre manifestation qui prévoit pour jou k'ap vinn là? Oui, Jacqueline. Gagné opposition a publié un calendrier pendant une semaine d'activité que tu dit. Et jeudi lundi c'était une nadan yo, te promet pour monter Pétionville et yo te pour aller dans l'aéroport avec l'autre zone encore. Et dans l'aéroport international des monde que nous rencontrons tant que des responsables, ils dit que même pas de manifestation dans l'aéroport parce que l'aéroport est considéré comme une zone stérile, côté que il y a des protections pour protéger là-dedans, que les gens ne sont pas capables de faire manifestation. Ils n'ont pas de problème pour faire manifestation, mais ils n'ont pas qu'à venir dans l'aéroport là. Nous retournons rapidement sur le dossier ZAM qui saisit. Et déclaration que même opposition fait surtout. Au qu'on chaque monde a plongé doit sur l'autre, il dit que yo même tout y a posé des questions pour qu'on ait dès qui prévient que groupe monde ça entre dans pays avec zam ça qui côté au passé qui côté au sorti pour qui minute travail. En fait c'est même question ça tout que dans enquête de CPJ a mené dans toutes ces questions ça tout ces réponses ça tout de CPJ a cherché. Mais en parlant de là où il y a pour manifestation jeudi nous avons dit c'est ton troisième jour et puis pour Mounio, nous passons devant la maison transfert. Il y a des gens qui disent que ils vont transfert pour eux depuis plus d'une semaine. Ils ne peuvent pas venir prendre parce que tellement il y a des autres, ils ne peuvent pas venir prendre. Il y a l'autre, nous jouons dans l'arrière, nous jouons quelques pompes gasoline, cap van gaz, pas de gain et bousculade dans pompes gasoline. Donc, il y a une situation commence à tourner à la normale. Nous pas dit normal, mais il commence à tourner à la normale. Il était pour nous demain et mardi pour nous qui ça va le passer. Est-ce que mot d'ordre là continue, est-ce que nous continuer à manifester ou bien encore est-ce que l'école là qui c'est un gros pion pour le gouvernement parce que si l'école là arrive à camper sous pied, eh bien c'est capable peut-être yon pas dans bonne direction surtout pour Timoun Sao qui l'école là et Jacqueline Bélisère. Merci Jean-Robert Philippe. Donc Jean-Robert Philippe déjà cassé rendez-vous avec nous pour demain, côté que nous avons pour nous, actualité dans le pays d'Haïti. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère, donc nous avons cassé rendez-vous demain. Bonsoir.